السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقترح عليكم اليوم تصحيح السلسلة الثالثة من التمارين الموجهة لمستوى الثاني إعدادي خيار فرنسية. نبدأ بالتمرين الأول exercice 1. Le 20 octobre 1980, un violent séisme secoua le nord de l'Algérie. La carte ci-contre est une carte du nord d'Algérie montrant les intensités ressenties dans les différentes villes. Alors, question 1, définir un séisme. Il s'agit tout simplement d'un tremblement de terre provoqué par la libération immédiate d'une énergie considérable accumulée en profondeur. Définir l'intensité d'un séisme. Il s'agit bien sûr de la quantité de dégâts provoqués par le séisme. Expliquer comment mesure-t-on a lieu donner l'intensité du séisme. Tout simplement, bien sûr, en faisant une petite enquête auprès de la population et en regardant les dégâts provoqués par le séisme en chaque lieu. Quatrième question, indiquer l'échelle qui sert de référence à l'intensité. Vous le savez très bien, il s'agit de l'échelle MSK. Pour le cas européen, on l'appelle EMS, donc il est gradué de 1 à 12 degrés. Cinquième question, dresser la carte d'intensité, bien sûr, qui comprend ce qu'on appelle les courbes sismiques ou appelées aussi ésocéistes, en dessinant les lignes ésocéistes, comme je viens de le dire, sur la carte de l'Algérie. Donc, on voit très bien que à Djera, le séisme l'intensité sismique est 7 degrés à l'échelle MSK, aussi à Chlif et aussi à Télès. Donc, on va relier ces trois points, on obtient la première courbe sismique, appelée aussi, comme je l'ai déjà dit, ésocéiste. En s'éloignant de l'épicentre, on voit très bien que l'intensité passe à 6 degrés, puis bien sûr à 5 degrés, comme vous le constatez, 4 degrés, bien sûr, qu'on retrouve à Oran, à Saïda et aussi à Ocera. Et on continue, bien sûr. Dans ce cas-là, nous avons uniquement 3 degrés à l'échelle MSK. Comme vous le constatez, en s'éloignant de l'épicentre, l'intensité sismique devient de plus en plus, bien sûr, faible. On passe de 7 à 3 degrés sur l'échelle MSK, comme vous le constatez. Sixième question, déterminer l'épicentre de séisme. On le voit très bien, bien sûr, c'est 8 degrés. Il se situe, bien sûr, au niveau de Al-Asnam. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'épicentre de ce séisme se trouve à Al-Asnam. Septième question, ce séisme avait une magnitude de 8,2. On nous demande de définir la magnitude d'un séisme. Dans ce cas-là, bien sûr, il s'agit de la quantité d'énergie libérée par le séisme. Huitième question, indiquer l'échelle qui sert de référence à la magnitude. Vous le savez très bien, c'est l'échelle Richter qui comprend 9 degrés. Neuvième question, le séisme a eu lieu à 7h31 minutes 10 secondes. Il fut ressenti à Alger à 7h31 minutes 50 secondes. La question, sachant que les ondes se déplacent à une vitesse de 4 km par seconde, on nous demande de calculer la distance qui sépare Alger à l'épicentre. Vous le savez très bien, la vitesse est égale à la distance sur le temps. Donc, la distance est égale à la vitesse multipliée par le temps. Nous avons la vitesse 4 km par seconde. Nous avons le temps 50 secondes moins 10 secondes. Donc, c'est 40 secondes. Donc, la distance est égale à 4 multiplié par 40, c'est-à-dire 160 km qui séparent bien sûr Alger à l'épicentre de ce séisme. Dixième question, à l'échelle de la carte, Alger est à combien de centimètres de l'épicentre? Comme vous le constatez, sur la carte, on voit très bien que 100 km est représenté par 2,1 cm. Donc, comme je l'ai déjà dit, sur la carte, 100 km sont représentés par 2,1 cm. Et un petit calcul en appliquant la règle de 3, donc 160 multiplié par 2,1 divisé par 100. Donc, cette distance-là sur la carte, elle est de 3,36 cm. Passons à l'exercice 2. Donc, nous avons, comme vous le constatez, deux types d'éruptions volcaniques. Le premier, en mai 2006, le volcan Merapi en Indonésie se réveillait. Sur cette photo, la base du volcan fait 1 km de long. Deuxième photo, donc il s'agit bien sûr d'une photo prise le 23 juin 2000 au cours d'une éruption du piton de la Fournaise, île de la Réunion. On y voit bien sûr une fissure de 60 mètres de long plutôt. Question 1, quel type d'éruption est représenté en A et en B? Donc en A, vous le savez très bien, il s'agit d'un type d'une éruption volcanique explosive, alors qu'en B, il s'agit bien sûr d'une éruption volcanique effusive. On nous demande de justifier notre réponse. Donc pour le premier cas, on voit très bien la présence d'une nuée ardente. Dans le deuxième cas, on voit très bien des fontaines de lave. Question 3, indiquer la différence entre magma et lave. Donc, pour le cas du magma, donc, il s'agit d'un mélange de roches ductiles
et de gaz qu'on trouve en profondeur, alors que la lave, bien sûr, c'est du magma, mais qui est dégazé, c'est-à-dire sans les gaz. Quatrième question, à quoi associer bien sûr ces expressions à un volcanisme explosif ou à un volcanisme effusif? Donc les expressions fontaine de lave, donc il s'agit d'une éruption volcanique effusive, nuit ardente explosive, panache de cendres explosif toujours, présence d'un lac de lave permanent donc effusive, comme vous le savez très bien, montée d'une aiguille de lave explosive, édification d'un cône effusif, fleuve de lave toujours effusif, destruction de l'ancien cratère, donc dans ce cas-là, il s'agit d'une éruption volcanique explosive, et enfin montée d'un dôme visqueux toujours explosif. Merci.